Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Mesdames, Messieurs, chères autorités, honorables invités en vos titres, rangs et qualités, je vous réjouis de prendre la parole ici à l'occasion de cette belle cérémonie de dédicace et d'échange sur les livres de notre auteur Ibrahima Diallo. Un discours, mais je crois que je vais laisser de côté mon discours et revenir un peu pour justement dire dans quel contexte ce livre a été édité et comment en fait nous en tant que maison d'édition nous avons accepté d'éditer un livre justement qui à l'intérieur relate des faits parfois critiques. Mais cette critique révèle quelque part aussi, en fait, les conditions dans lesquelles le récit a été fait. Je rappelle que je suis le directeur de la maison d'édition Elma, qui est une maison d'édition panafricaine, née sous les auspices d'une mouvance idéologique. Parce que nous croyons foncièrement qu'une maison d'édition n'est pas seulement une structure qui édite des livres, mais c'est un outil de combat. C'est un outil contre l'injustice. C'est un moyen justement de permettre aux intellectuels et tous ceux-là qui ont des idées pour contribuer au processus d'édification d'une société et donc de l'Afrique en général. Et c'est dans ce contexte que j'ai connu Ibrahima Diallo qui m'a été présenté par un ami, justement qui lui a dit « Ton texte est poignant, ton texte est critique et satirique. » Et je connais un éditeur engagé qui est capable de le publier. Et pour la première fois, quand il m'a contacté, on se parlait à l'époque sur Signal pour sécuriser notre appel au téléphone. Parce qu'on était en 2023 où le PASTEF était confronté à la persécution du pouvoir de l'époque de Macky Sall. Et moi-même, éditeur qui avait pris position pour défendre le PASTEF parce que notre philosophie en tant qu'éditeur et notre vision s'apparente à celle de ce parti politique, c'est la vision de la souveraineté culturelle, économique et tout ce qui est donc une démarche qui va dans le sens de la souveraineté en général de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre que j'ai lu son texte, je lui ai demandé de me l'envoyer, il me l'a envoyé, j'ai lu le texte. Je lui ai dit, je suis capable de le publier. Et il y a dans ce qu'il m'a dit qui m'avait beaucoup frappé et qui a révélé un peu la dimension de la personne, c'est que quand il m'a envoyé le texte, il m'a dit « Mon frère, je t'envoie ce texte-là et à tout moment, je peux être arrêté. Donc, je vous l'envoie et que si vous avez la possibilité de le publier, même si je ne suis pas d'or, vous pouvez le faire. » Et j'ai compris un peu, en fait, la conviction qui motivait ce jeune. Et c'est cette même conviction, justement, qui motivait le jeune que je suis et qui mène un autre combat pour une Afrique souveraine et pour des pays qui sont, justement, qui s'émancipent de toute cette chaîne-là de malgouvernance. Et c'est dans ce contexte qu'on a reçu son texte. Nous n'avons pas, justement, eu le temps de l'éditer en 2023, puisque nous étions dans une période où lui-même n'avait pas le temps peut-être de se concentrer pour pouvoir finaliser les textes. Et finalement, nous sommes en 2024. Nous avons justement décidé de l'éditer. Et le livre, pour moi, revient, et je l'ai dit dans la postface, puisque moi-même j'ai rédigé la postface, ce n'est pas seulement une entreprise littéraire. C'est aussi un projet justement qui révèle donc un pan de l'histoire du Sénégal. Et lui, en tant que témoin de l'histoire, puisqu'il a été là et proche du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est l'opposant atypique qui avait mené ce combat, journaliste de surcroît, il avait eu le flair quand même de faire un texte qui va revenir justement sur tous ces faits-là. C'est assez important parce que ce sont ces faits qui vont permettre, en fait, cette manière de transcrire l'histoire, cette manière de rendre indélébile tout ce qui s'est passé, qui va permettre
à la génération future de comprendre notre histoire, de comprendre ce parti politique, ces dynamiques, de comprendre toutes ces personnes qui se sont sacrifiées, qui se sont battues et qui, dans la conviction forte que c'est dans justement le combat et c'est dans cet engagement donc qu'on peut changer les choses, ont justement sacrifié énormément de choses et ont mené un combat difficile quelquefois, mais qui toujours avait en bandoulière ce courage, ce patriotisme-là. Donc ce texte est assez symbolique en ce sens que ça relate une histoire aujourd'hui qui a fait que partout où on va dans la sous-région au Sénégal, nous sommes respectés et partout où on va dans la sous-région, c'est la première chose qu'on te demande, c'est qu'on te dit que nous sommes fiers de vous parce qu'il y a eu des hommes avec un parti politique qui se sont battus et qui se sont levés justement pour montrer un exemple dans la sous-région. Et c'est assez important pour moi ce bouquin qui nous montre quelque part aussi un pan de l'histoire de tout ce qu'on a mené qui n'a pas été révélé par d'autres, mais qui a été révélé justement par Ibrahima Diallo. Je salue son courage, je salue sa conviction forte, je salue sa détermination. Je profite de l'occasion pour dire en fait que nous sommes éditeurs et donc nous sommes militants. Nous portons le même combat et nous mettons justement ce creuset d'analyse et de réflexion sur les enjeux du développement africain et sur les enjeux contemporains africains. Et nous sommes des transmetteurs, c'est-à-dire que nous permettons aux gens qui ont des idées, nous permettons à ceux qui portent l'histoire, nous permettons à tous ceux qui ont cette conviction forte de justement transmettre à cette future génération et de permettre à la population de sortir de l'obscurantisme. Parce que le premier combat pour le développement, c'est un combat contre l'obscurantisme. Et je pense que c'est ce que le PASTEF a justement réussi, c'est que dañoo taal xelu nit yi. Donc justement, je pense que c'est le rôle que nous sommes en train de jouer en tant qu'éditeur. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci DG, Mme Gorngom. Merci aussi à mon autre DG, mon éditeur, Omar Massali, qui a signé la postface. Vous allez me permettre, DG, comme je n'ai pas votre niveau de langue, moi je vais m'exprimer en waranse, c'est-à-dire du français et du wolof.